Que Dieu nous bénisse. En chantant ces cantiques de résurrection, je me suis demandé si je devais parler du sujet que j'avais arrêté. Si on ne devait pas plutôt se contenter de parler de la résurrection et de tout le bénéfice qui est attaché à ça. Pour donner espoir, pour fortifier la foi de tous ceux qui se tremblent encore aujourd'hui. La sœur Judith est là ce matin. Elle est à la maison. Qui était là hier soir. Quand je lui ai parlé, je ne savais pas ce qu'elle avait demandé au Seigneur avant de venir. Elle a été voir son gynécologue et son gynécologue lui a dit que elle n'a qu'1 an pour avoir un enfant. À partir de 50 ans, elle ne peut plus avoir d'enfant. Et elle est arrivée à cette convention à sa date anniversaire de 49 ans. Hier, c'était ses 49 ans. Ce qui fait qu'elle n'a que 49 ans pour avoir un enfant. Pour avoir un enfant au moins. 1 an. Elle n'a que 1 an. Sa 49e année là. C'est la seule année pour laquelle elle peut encore avoir un enfant. Si elle tombe l'année prochaine à 50 ans, il ne lui est pas possible d'avoir un enfant. Est-ce que moi j'étais là-bas? Moi, je n'étais pas là-bas. Mais en venant, il a dit, Seigneur, je m'en vais. Voilà ce que mon gynécologue a dit. Cette année, selon mon gynécologue, c'est la dernière année pour moi. Je m'en vais, que tu accomplisses ce que je te demande. Qu'est-ce que je lui ai dit hier? Qui se souvient de ce que je lui ai dit hier? Alors, répétez ça à ma place. Crois et rentre avec ce que tu as demandé. Amen. Crois et rentre avec ce que tu as demandé. Amen. Je n'étais pas là quand elle a demandé, mais Dieu était présent. Ce n'est pas moi qui a parlé, elle a parlé à Dieu. Et Dieu le lui a donné. Amen. Je crois que Dieu le lui a donné. Amen. Elle va rentrer avec ce qu'elle a demandé. Amen. Notre Dieu est bon. Hein? Il est seulement merveilleux. Croyons simplement. C'est pour ça que je voudrais qu'on s'arrête un peu. J'ai passé le temps. Je me suis demandé sur quoi je devais parler. J'ai pris des notes pour parler de ceux qui sont agréables à Dieu. Mais je voudrais qu'on parle un peu de la résurrection et du fruit de la résurrection. Parce que c'est important. S'il n'y avait jamais eu de résurrection, nous serons tous morts. Beaucoup sont morts avant. Beaucoup sont morts, ils n'ont pas été ressuscités. Beaucoup de crucifixions. Mais il y a une seule crucifixion, comme je disais hier, qui était la meilleure de toutes les crucifixions. Parce que cette crucifixion enlevait le péché de tous les pécheurs. Il dit qu'il a été crucifié pour nos offenses, il est ressuscité pour nous justifier. Ce matin-là, ce dimanche matin, de Pâques, notre Pâques a été immolé et notre délivrance a été acquise quand il est sorti du tombeau. Depuis ce jour, le pouvoir de la mort lui a été ôté. Et quand je viens après chapitre 1, je lis d'abord ça. Vous savez, je n'ai pas pensé à ça. Alors, je me contenterai de prendre tous les versets que le Seigneur mettra sur mon cœur. Et nous parlerons simplement. Après chapitre 1, le verset 2 dit, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Frères, de quoi devons-nous avoir peur? De la mort? Point du tout. Point du tout. La mort a été vaincue. On a le lit tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15. La mort a été vaincue.
Et quand vous partez dans Jean chapitre 20, il est à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. On n'a pas chanté ça? La pierre était ôtée. Dieu a fait descendre un ange qui a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Elle courut vers Simon, Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient, tous deux, ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arrivé le premier au sépulcre. Écoutez bien, c'était Jean et Pierre qui couraient. J'étais plus jeune que Pierre, donc le plus jeune court plus vite. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'attrape point. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors le disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut. Amen. Car il ne comprenait pas encore que sont les Écritures. Écoutez bien, frère. Écoutez bien ce qu'on a lu le lire ici. Car il ne comprenait pas qui c'est il là, c'est il. Au pluriel, c'est qui? Les deux disciples, Jean et Pierre, ne comprenaient pas encore, selon les Écritures, que Jésus devait ressusciter des morts. Pourtant, il le l'a annoncé. Il l'a parlé. Il a répété même quand il partait à Jérusalem. Mes frères, vous voyez, mort, enseveli, ressuscité, voyez les preuves, ils ne comprenaient pas encore ça. Si Dieu ne te révèle pas sa parole, tu ne peux rien comprendre. C'est une grâce de comprendre la parole de Dieu, frère. Si Dieu ne vous révèle rien, vous ne pouvez rien. C'est pour ça que les bons frères, comme le disait hier là, que nous tous qui croyons, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. S'il habite en nous, il va nous révéler les choses cachées. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Et ici, les gens ne comprenaient pas. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, les deux sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Les deux sont partis, mais celle à qui les choses doivent être révélées est restée. Pourquoi elle n'était pas partie avec les autres? Elle était le premier à venir, elle est la dernière à partir. Elle était tellement préoccupée qu'elle pleurait. Les autres étaient découragés. C'est vrai, on est venu, on n'a pas vu son corps, on a vu les bandelettes, on a vu tout, mais lui, on ne l'a pas vu. Mais elle est restée et elle a vu. Qui elle a vu? Elle a vu deux anges. L'un assis au pied, l'autre assis à la tête. Écoutez ce qu'on va lui dire. Suivez frère. C'est pour ça que frère, la foi là, on ne se précipite pas dans la foi. On doit être patient dans la foi. Vous demandez une chose au Seigneur, soyez patient. Attendez avec patience. Quand vous demandez une chose au Seigneur là, soyez patient. Et ici, c'est le point culminant du salut. Frère, ce dont nous parlons ce matin, c'est le point culminant du salut. Si cela n'a pas eu lieu, notre foi sera vaine. C'est comme tout autre qui soit mort. Mais si, ce n'est pas n'importe quelle personne qui est morte. Ce n'est pas n'importe quelle personne qu'on a enseveli.
C'est le Dieu devenu homme. Le Fils de Dieu. Vous savez, à sa naissance, les uns sont descendus. Ils étaient heureux, ils ont chanté. Ils ont révélé cela aux bergers. Alors quelqu'un pourrait dire, pourquoi c'est aux bergers qu'on a révélé la naissance du Fils de Dieu? Parce que lui-même, il est un agneau. Et ce qui le concerne ne devait pas être révélé qu'à ceux qui élèvent les agneaux. Le début était une joie, la fin doit être une joie. Quand il est né, c'était une joie. Quand il mourait, on pleurait. Mais à sa résurrection, c'était la joie. C'était la consolation. Alors lisons la suite. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Alléluia! Ce matin, pourquoi as-tu des soucis? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te poses-tu beaucoup de questions? Pourquoi es-tu triste dans ton cœur? Pourquoi es-tu triste dans ton âme? Sois égayé. Le jour de tristesse est passé. Oui, frère. Nous devons, c'est pour l'apôtre va dire, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que la victoire a été totale. Tout à l'heure, on a chanté. Hein. Si vous repassez tous les cantiques qu'on a chantés ce matin, c'est les cantiques de victoire. Ce n'est pas les cantiques des gens qui ont échoué. C'est les cantiques pour les gens qui marchent avec Jésus et qui éprouvent la joie. Pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Ceux qui sont précipités pour entrer n'ont pas eu le privilège. Mais elle qui est restée là, meurtrie, brisée, cherchant une solution, une réponse lui va être donnée. Elle est venue chercher Jésus. Frère, si vous partez chercher Jésus, il se laissera trouver. Elle est partie de là pour chercher Jésus. Vous pensez qu'elle allait rentrer bredouille, comme on aime le dire? Non. Le Seigneur ne fait pas ça. Il dit quiconque le cherche, il se laissera trouver. Elle disait, elle se retournait et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Notre Seigneur est bon. Hein. Il se cache toujours. Il est là, mais tu peux ne pas le voir. Jusqu'à ce qu'il t'ouvre les yeux. Vous vous souvenez, les 2 disciples qui étaient à Emmaüs, qui partaient également. Sur le chemin, ils ont parlé avec lui. Ils lui ont dit, mais tu es le seul en Israël qui ne sait pas ce qui s'est passé. Tu es le seul. Pourtant, c'est lui qui est là qui leur parle. Et puis on lui dit, tu es le seul en Israël qui ne sait pas ce qui s'est passé. Chez Jésus, homme puissant, parole et en œuvre. Voilà 3 jours qu'on l'a enlevé, on l'a crucifié. Même des femmes nous ont étonnés. Même les femmes nous ont étonnés, on disait qu'il est ressuscité. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et cependant, c'est lui qui est avec eux. Il ne leur a pas été permis de le reconnaître. Et il a fait le chemin avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à la ville. Il paraîtrait poursuivre son chemin. Frère, forcez Jésus à rentrer chez vous. Forcez Jésus à rentrer chez vous. Ne le laissez pas passer son chemin. Forcez-le à rentrer chez vous. Ouvrez votre cœur et dites, Seigneur, rentre dans ma maison. S'il rentre chez vous, vous avez la paix. Vous avez la guérison. Vous avez le repos. Vous avez la joie. Ce matin, notre sœur Balou Suzanne était complètement bloquée. Elle était complètement bloquée. De la tête à l'ange. Elle était bloquée. Elle ne pouvait même pas se lever. Elle ne pouvait rien faire. Et on me l'a dit, je suis allé la voir. Je l'ai vu avec beaucoup de médicaments. J'ai dit, ma fille, tout ça, c'est les médicaments. Tu vas les prendre? Elle dit, mais papa, j'ai déjà ouvert. J'ai dit, bon, laissez d'abord. On va prier ensemble. Il nous a dit, vous imposez les mains aux malades, les malades sont guéris. Suzanne, elle n'est pas venue.
Elle a la main en train de préparer. Ouais. C'est qu'elle suit. Elle ne peut pas se laisser assise là. Son cou était bloqué. Ses deux bras, sa hanche était coincée, bloquée au mur. Mais elle s'est levée. Elle dit, papa, tu vois, voilà mon cou. Je peux marcher. Elle est en train de faire la cuisine pour vous. Hein. Elle prépare actuellement pour vous. Notre Dieu est bon. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Elle disait cela, et se retenant, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier qui dit, Seigneur, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Ça ne vous touche pas? Même mort, elle veut le corps de Jésus. Vous savez de qui il est question? Marie de Magdala, c'est celle de qui Jésus a chassé 7 démons. Elle était esclave de sexe, prostituée. Mais Jésus a chassé 7 démons d'elle. Donc elle sait ce que Jésus a fait pour lui. Elle sait qui est Jésus pour elle. Mort, même le corps de Jésus l'intéresse. Dis-moi où on a mis ce corps, moi je le prendrai. Frère, est-ce que nous sommes au même niveau que cette femme-là? Est-ce que nous sommes à la même foi qu'elle? Même le corps saint de Jésus, elle le veut. Est-ce que nous aussi, si aujourd'hui la situation se présentait à nous, nous aimerions avoir le corps, seulement le corps avec nous? Vous savez pourquoi? Parce que dans le corps de Jésus existe une puissance. Ne pensez pas que mort, la puissance l'a quitté. Hein. C'est faux. Mort, la puissance n'a pas quitté Jésus. Hier, je vous ai dit, Élisée mort, pourri, déchiqueté. Les os étaient éparpillés. Mais il y avait encore la vie dans les os d'Élisée. Au point où un mort jeté par hasard qui tombe dans la tombe d'Élisée et qui touche les os d'Élisée revient à la vie. Il y a suffisamment de puissance dans les os d'Élisée pour ramener un mort à la vie. Qu'en sera-t-il de celui qui est l'auteur de la vie, même mort? Qu'en sera-t-il? Alors je me regarde souvent, je m'imagine la scène. Voilà les gens qui portent un mort en terre. Et puis voilà les brigands venir. Ils jettent le mort. Et puis chacun a de fuir. Et puis regarde derrière, le mort les poursuit. De qui on a peur? Des brigands ou du mort? L'homme a tellement peur de la mort que le mort revient. Il ne savent même pas comment c'est passé. Où ils ont jeté le mort. Ils ne savent pas qu'ils l'ont jeté. Frère, ce n'est pas par hasard. Il n'y a rien de hasard dans le Seigneur. Hein. Dieu voulait donner une autre possibilité à cet homme. Pour rendre témoignage qu'Élisée, la même mort, il vit. La puissance de Dieu est encore dans ses os. Frère, c'est pour ça que les morts ressusciteront facilement. C'est vrai. Les morts là.
Le mort en Christ. On dit bienheureux ceux qui sont morts en Christ. Bienheureux. Pourquoi? Frère, être en Christ, c'est être rempli du Saint-Esprit. Parce que là, tu entres dans le corps de Jésus. Tu deviens membre de son corps. Alors bienheureux pour tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Pas ceux qui meurent dans le message, pas ceux qui meurent catholiques, Assemblée de Dieu, protestants, presbytériens, baptistes, pentecôtistes. Non, ceux qui meurent dans le Seigneur. Frère, écoutez-moi bien. Si les pentecôtistes qui est mort dans le Seigneur, vous le retrouverez à l'enlèvement. Si les morts baptistes mettent dans le Seigneur, vous le retrouvez à l'enlèvement. Si les morts luthériens mettent dans le Seigneur, vous le retrouvez à l'enlèvement. Parce que c'est dans tous les âges. Tous les saints de tous les âges reviennent à la vie. Et ceux qui sont à la dernière heure, au dernier moment comme nous, les vivants dans le Seigneur seront transformés. Mais ceux qui sont morts dans le Seigneur, maintenant, alors nous parlons, revenons à la vie. C'est pour ça qu'il est bon d'être dans le Seigneur. Soyez maintenant dans le Seigneur. Pour que quand l'heure va sonner, il n'y ait pas d'effort à faire. Mes frères, si on vous a donné à un lion qui vous a déchiré, déchiqueté, broyé vos os, n'ayez pas peur. Du ventre de ce lion, vous sortirez. Si c'est dans la mer, on vous a jeté, on va vous dire, les poissons ou les requins vous ont dévoré, on laissé tout. Vos os étaient éparpillés avec les vagues. Souvenez-vous dans la vallée de Gabaon. C'est là-bas où il y avait les ossements. C'est dans quelle vallée? Dans Ézéchiel. Il dit, est-ce que ces os vivront? Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, prophétise. Les os qui sont dispersés là, frère, Dieu connaît chacun de nous. Les os se sont rassemblés en fonction des hommes qui sont concernés. Alléluia. Permettez-moi de prendre un exemple simple. Si le loup Richard était parmi, et que Jean-Marie était parmi, que moi était parmi, et que nos os étaient dispersés, au moment où ils se rassemblent là, mes os n'iront pas sur Jean-Marie. Les os de Jean-Marie ne viendront pas sur ma tête. Ma tête va se joindre à mon bras, à ma colonne vertébrale, à mon pied, à mes doigts. Et puis, je serai formé tel que c'est. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle. Et alors, chacun sera... Ils ont donné cela. Voilà. Ils se rapprochaient les uns des autres. Il n'y a pas un os qui est parti chez un autre. Non, non, non. Ça, vous avez quelqu'un de 1 mètre ou 2 mètres. Les os ne sont pas la même chose que celui qui a 1 mètre 6, 1 mètre 60. Là, il a 2 mètres. Si vous prenez les os de 2 mètres pour venir sur celui qui a 1 mètre 60, ça ne collerait pas. Et comme Dieu connaît chacun, il a rassemblé les os en fonction de la taille et des personnes. Et quand elle a fini, prophétise. Les nez ont couvert. Prophétise. La peau a couvert. Prophétise. La vie est rentrée dedans. Et c'est une armée qui s'est levée. Alléluia. Un matin, ça sera comme ça. Un matin, ça sera comme ça. Un midi, ça sera comme ça. Un soir, ça sera comme ça. Vous savez, notre Dieu connaît les fuseaux horaires. Hein? Quand il a dit, de 2 qui sont dans un champ, de 2 qui sont dans un lit, et de 2 qui seront à la meule, il connaît le fuseau horaire. Peut-être vous ne savez pas, mais je vais vous le dire. Frère, j'ai ma montre. Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui ne savent pas, permettez-moi de mettre ma montre en marche. Il est 10 heures ici. Si Jean-Marie était parti en Chine, il serait à quelle heure? 17, 18 heures, actuellement, il y a 8 heures. Il serait déjà à 18 heures. Celui qui est à Los Angeles
vous enlevez 7 heures. Il est quelle heure là-bas? Il est 3 heures du matin. Si vous partez en Australie, ça fait 10 heures. 10 heures moins 10, ça fait quelle heure? Plus 10, 10 heures plus 10. Vous voyez, non? Donc, quand le Seigneur dit, de 2 qui seront dans un champ, c'est dans la journée. En ce moment-là, il y a 2 qui sont dans un lit. C'est la nuit. De 2 qui seront à la meule, c'est le soir, préparant leur repas. Notre Dieu connaissait le fuseau horaire. C'est lui qui les a créés. Ce jour-là, n'importe quelle heure où tu es dans le pays, tu venais à la vie. Mais la seule chose qu'il faut, il dit de 2, 1 sera pris. Il n'a pas dit les 2, il dit 1. 1 sera pris. De 2, 1 sera pris. Soyez le 1 qui va être pris. Ce que vous devez faire, c'est d'être le 1 qui va être pris. Maintenant, poursuivons ici, avec Marie de Magdala. Je vais lire tous les passages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et nous allons parler des promesses qui sont attachées à ça. Que nous voyons exactement, frère, que ce jour-là, nous commémorons ce jour. C'est vrai, dans toutes les religions, dans toutes les églises aujourd'hui, on parle de la Pâque. C'est ça, non? On parle de la Pâque. Mais la Pâque n'a pas de valeur, n'a pas la même valeur pour tout le monde. Pour certains, c'est un jour de fête. Pour certains, c'est un jour de fête. Mais pour les vrais croyants, c'est le jour de la délivrance. Le jour de la liberté. Le jour où il dit, il est ressuscité pour nous justifier. Après de ce jour-là, frère, tes péchés ne sont plus comptés. Tu n'es plus pécheur. On ne peut plus rien mettre à ton compte. Jésus a tout porté. Il a jeté tout dans la mer de l'oubli. Quiconque vient à lui a le salut pleinement. Parce que le Saint est versé. Dès que le Saint est versé, ton péché est pardonné si tu confesses tes péchés à Jésus. Si tu te répands, que tu confesses et que tu prends l'engagement de changer de manière de vivre, tu es libéré. Et alors il peut dire, lui, il n'a jamais péché. Elle n'a jamais péché. Quelque chose que tu aurais commis, on ne peut pas le mettre à ton compte. C'est au compte de Jésus. Alors Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, le jardinier a emporté le corps. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Alléluia. Maintenant, il va se révéler à elle en lui disant, Marie. Le jardinier ne connaît pas son nom. Marie. Qu'est-ce que vous aurez dit, vous? Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va, retourne vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Vous savez ce que Jésus fait en ce temps-là? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vais vous donner 2 passages bibliques. Un, dans l'Ancien Testament, dans les psaumes. 2, dans le Nouveau Testament, je crois dans Philippiens. Vous allez voir ce qui s'est passé à ce moment précis. Quand il a dit à Marie de ne pas le toucher, parce qu'il n'est pas encore monté vers son Père, notre Père, vers son Dieu, notre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors, allons dans Psaume 24. Ça va? Vous vous retrouvez? Je lis à partir du verset 1. C'est le psaume de David. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? J'ai déjà prêché sur ce passage-là. Mais je ne suis pas encore descendu en bas. Celui qui a les mains innocentes
et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel d'armée. Voilà le roi de gloire. Mais vous savez que le roi de gloire, c'était Jésus. Quand il a vaincu et qu'il rentrait, on ordonnait que le porte soit ouverte. Parce qu'il vient avec le triomphe. Et la Bible dit, je vais aller là. Après, je vais revenir dans Psaume pour vous faire donner encore un autre passage. Allons dans le Nouveau Testament, si je ne me trompe pas, de verset, je crois que ça doit être dans Philippiens. Ou bien, allons voir dans, permettez-moi de regarder. C'est Éphésiens 4. Et on prendra le psaume 68. Permettez-moi de vous lire le psaume 68, qui correspond bien à ce passage-là, que vous voyez bien de quoi il est question. Prenez le psaume 68 avec moi. J'ai lu le verset 19 du psaume 68. J'ai lu après le verset 18. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Maintenant, écoutez bien le verset 19. Tu es monté dans les hauteurs et tu as amené des captifs. Tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Amen. Maintenant, ici, vous allez vous rendre compte que quand vous venez dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 7, il dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure de la foi. C'est pourquoi il est écrit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs. Et il fait des dons aux hommes. » Qui sont les captifs qu'il a amenés? Qui connaît les captifs qui ont été amenés? C'est pour ça qu'il a dit, oui frère, que Dieu te bénisse, vas-y. Alléluia. Ce sont les saints de l'Ancien Testament. Parce qu'il est ressuscité, les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités avec lui. Vous pensez qu'ils sont retournés dans la tombe? Non. Il est monté avec son propre sang pour offrir le sacrifice. C'est pour ça qu'on peut dire dans Hébreu, la résurrection du Seigneur là, il y a beaucoup de problèmes dedans. Hein. C'est ça qu'on peut dire dans Hébreu, chapitre 9, au verset 1, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints avec le sang, non le sang des boucs, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Il pouvait dire à Marie, ne me touche pas. Quand je ne suis pas encore monté vers votre Père, mon Père, vers votre Dieu, mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il devait offrir son propre sang. Et dans Jean, je crois que c'est dans Hébreu 10, où il est écrit après le verset 10, dit, c'est en vertu de cette volonté
que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Chaque enfant qui vient au Seigneur, il est sanctifié par l'offrande. Hier, je vous disais qu'il y a 3 moyens de sanctification. Qui s'en souvient? Le loup? Qui s'en souvient? Je vous ai dit, il y a 3 moyens que le Seigneur a donnés pour nous sanctifier. Oui? Par le sang, par l'esprit et par l'offrande du corps. Alors, si quelqu'un veut le voir, on prend Hébreux 13, le verset 12. Là, il se veut d'enseigner un peu, tout en voulant prêcher. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en apportant son opprobre. Le vrai croyant porte l'opprobre de Christ. Il porte l'opprobre de la parole. À cause de la parole, il doit porter l'opprobre. Qu'est-ce que c'est l'opprobre? C'est un déshonneur, c'est une humiliation. Celui qui porte la parole de Dieu doit être humilié. Il doit subir le déshonneur. Malheureusement, aujourd'hui, on veut plaire à tout le monde. Et quand on plaît à tout le monde, on ne peut pas subir la honte. Mais Jésus a subi la honte. Et tous les vrais serviteurs ont subi la honte. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a pas un vrai serviteur qui a été adulé. Ça n'existe pas. Nous sommes obligés de porter l'opprobre à cause de la parole de Dieu, frère. Et ici, Jésus a sanctifié le peuple par son propre sang. Et ici, comme dans le livre d'Hébreux, on le dit tout à l'heure là, on dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de son corps. Une fois pour toutes. Frère, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Devant Dieu, nous sommes saints. Quand Jésus a été offert pour tous ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle. Ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde sont des saints. On ne peut rien leur reprocher. On peut dire oui, je connais cela, je connais, on dit, le loup, c'est un chrétien. Il était un soulard, un coureur de jupons, un palabreux comme ça. Mais depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur, cela n'existe plus devant Dieu. Et la suite de sa vie doit prouver qu'il a rencontré devant le Seigneur. Le bagarreur qu'il était avant, le coureur de jupons qu'il était avant, le soulard qu'il était avant, pour ne pas dire l'ivrogne, tout cela disparaît. Il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont complètement passées. Et ça, frère, c'est le sacrifice du corps de Jésus, c'est l'offrande du corps de Jésus et sa résurrection qui nous fait ça, qui nous offre ça. C'est pour ça que je dis, frère, la résurrection de Jésus nous apporte beaucoup de choses. Nous sommes libérés, nous sommes affranchis. On viendra tout à l'heure pour parler de la mort. Et du Seigneur de mort quand on viendra dans 1 Corinthiens 15. Pour savoir que la mort n'a plus de puissance. On va dire, mais frère, si la mort n'a plus de puissance, pourquoi les chrétiens meurent? La mort physique est donnée à tout être humain. Amen. Mais la mort spirituelle n'est pas pour les croyants. Parce que la vraie mort dont on parle, c'est la séparation avec Dieu. Or, ceux-là, ils ont été unis avec Dieu. Je vais vous lire un passage tout de suite, là-dessus. Donc, c'est en vertu de cette offrande, de cette volonté, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. N'est-ce pas? Maintenant, permettez-moi de trouver l'autre passage. Je vais retourner dans Hébreux 13, je vais vous donner le passage pour voir où est-ce qu'on a également, j'ai écrit les éléments. Allons dans Romains 5, 15, verset 16.
Parce que je vais donner les bases de la sanctification là d'abord, avant qu'on ne continue. Romains 15, verset 16. Je vous ai parlé de 3 moyens de sanctification. Il faut que je vous apporte la preuve sur la Bible. Non pas que je le dise comme ça. En partant, on va dire frère Badi a dit une chose, il n'a même pas été capable d'apporter la preuve dans la Bible. Prenez Romains 15, verset 16. Je vais lire avec verset 16. Je vais lire avec verset 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. Dans Romains, nous sommes sanctifiés par l'Esprit Saint. Dans Hébreux 10, nous sommes sanctifiés par quoi? Par l'offrande de son corps. Et dans Hébreux 13, nous sommes sanctifiés par quoi? Par son sang. Frère, Dieu nous a donné 3 moyens de sanctification. Son sang, versé à la croix, nous sanctifie. L'offrande de son corps à la croix nous sanctifie. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter à nous, il nous sanctifie. Pourquoi? Parce qu'il nous apporte la parole qui sanctifie. La Bible, quand il viendra, il vous connaît dans toute la vérité. Or, quiconque marche avec la vérité ne peut pas pécher. Il fuit le péché. Il hait le péché. Et c'est pour ça que dans 1 Jean, il est écrit, le saint ne pratique pas le péché. Le vrai croyant ne pratique pas le péché. Il n'est pas pécheur. Il est un saint. Frère, quand vous avez cru, pas quand vous faites semblant de croire, mais quand vous avez cru que Jésus est mort pour vous et qu'il a donné sa vie, et que vous l'avez rencontré personnellement, vous n'êtes plus pécheur. On ne peut plus vous qualifier d'un pécheur, vous êtes des saints. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut écrire aux saints qui étaient à Philippe, aux saints qui étaient à Corinthe, aux saints qui étaient à Éphèse. Il n'écrit pas à des pécheurs, il écrit à des saints. À 2 hommes qui sont sanctifiés par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quand je parlais d'être unis, allons dans Jean 17, je vais revenir, allons dans Jean 17. Avant que nous revenions, on va lire les autres passages de la résurrection. Allons dans Jean 17. Ce passage-là, quand on parlait des problèmes d'époux, épouse, un frère, je vais vous donner son nom, le frère Yeo Napari, était tellement bouleversé, il m'a écrit, dit frère, je vais te payer un billet d'avion pour que tu ailles à Allemagne pour rencontrer frère Franck. J'ai dit abandonne ça. Il ne faut pas rentrer dans ça. Laisse. Je sais de quoi il est question. Alors il a pris son bic, il a envoyé un email à frère Franck. Il dit frère Franck, ces choses n'ont jamais été prêchées à Abidjan. Je donne les questions. J'ai la réponse avec moi à la maison. Je peux présenter ça à n'importe qui. Quand frère Franck lui a donné la réponse, il m'a envoyé une copie. Il a envoyé une copie à Isaac, il a envoyé une copie à Mathias. La copie, je l'ai à la maison. Alors, la réponse l'a donnée. Il dit, quand le frère a posé la question, il y a un seul passage biblique qui est venu. Et il s'agit de cette première union. Les thèmes qui ont été utilisés, le passage qui est venu dans son cœur parle de la première union. De quelle union a-t-il question? Allons dans Jean 17. Prenons dans Jean 17. En réalité, il va y avoir 3 formes d'union. Vous me regardez, tout le monde me regarde. Il doit y avoir 3 unions. Mais la première, on va la lire. Je peux vous donner la deuxième et je peux vous donner la troisième. Mais je vais me contenter de vous la première. Je ne donne pas tout. Hein? On va donner tout. Oh, quel beau jour ou deux, devant sa face,
tous ces rachetés apparaîtront en célébrant sa gloire et sa grâce de leur chant. Les cieux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, si nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette amie innombrable, sera reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable sur le sein du séjour radieux. C'est vrai, nombreux comme le sable des plages. Oh, comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, si nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, nos douce voix du Seigneur, venez-vous bien-aimé de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Oh, le sable des plages, c'est vrai, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, si nombreux que le sable des plages. C'est vrai, non? Il veut que je donne les trois. Je donne le premier, je donne le deuxième et je vous donne le troisième. Alors, en lisant dans Jean 17, verset 17 jusqu'au verset 23, sanctifie-les par la vérité, d'après la vérité. Prêtez bien attention à ce que nous allons lire. C'est tellement important. Frère Franck a cité ce passage. Moi, je le connaissais depuis. Quand on parle, les gens ne savent pas. Nous, on passe là-bas de la Bible. On passe là-bas ce que quelqu'un dit. On sonne tout, on ramène tout aux Écritures. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me suis sanctifié, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. D'accord? La vérité nous sanctifie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Maintenant, suivez la suite. Afin que tous soient un. La première union. Regardez bien. Que nous sommes là. Tous les saints, tous ceux qui sont dans le corps de Christ, soient un. Pour former un seul corps, il faut que nous soyons un. C'est pour ça que, frère, dans Actes, on dit, ils sont un cœur et une âme. Ils ne sont pas deux. Ils sont un cœur et une âme. Ils sont unis comme un doigt. Au point où il ne peut pas dire, moi, mes biens m'appartiennent. Ils partagent tout. Ils sont un. On poursuit. Afin qu'ils soient un. Comme toi, Père, tu es à moi et comme moi, je suis en toi. Le Père et le Fils sont un. Dans Jean, je crois Jean 10, 30, il dit, le Père à moi, je suis dans le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et il se confirme ici.
Vous voulez qu'on le lise? Allons dans Jean 10. Jean 10, 30. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. C'est clair, c'est écrit. Ce n'est pas une interprétation. On le lit simplement, on n'a rien à y ajouter. Et ici, vous prenez Jean 10, 30, vous revenez dans Jean 17. Ici, au verset 21, il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es à moi et moi je suis en toi. Afin que eux aussi soient un comme, ils soient un en quoi? En nous. Donc nous devons être un. Et notre unité doit être fondue en lui. Frère, c'est la première réunion. Ça se passe ici-bas. C'est les croyants. Ils sont vivants ici. Il a prié pour qu'ils soient un. Ceux qui croiront à la parole des apôtres, qui croiront en lui, par la parole des apôtres, là, ils vont former un corps. Ils vont former un. Parce que lui, il est un avec le Père. Et ici, ils sont un. On continue. Afin qu'ils soient un, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors la deuxième union, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On est obligé d'enseigner par moment. Jean-Marie, cherche-moi dans Matthieu. Je n'ai pas le passage dans la tête, mais cherche-moi dans Matthieu. Le passage, il est écrit que il venait de l'Est et de l'Ouest et s'assoit à table avec Abraham. Si quelqu'un trouve le passage, il met la main dessus. J'aime bien ce passage-là. Si ce n'est pas dans Matthieu, c'est dans Marc. Mais je sais que je peux le trouver. Je n'ai pas le passage dans la tête. Avant de continuer d'ailleurs, je vais mettre la main sur ce passage pour le ramener après dans Apocalypse chapitre 19. Parce que c'est important que les choses soient dites de façon biblique et que les gens ne viennent pas à vous torturer les méninges avec des versets qui ne tiennent pas la route, à faire des déclarations qui n'ont rien à voir avec la Bible. Je veux qu'on trouve ce passage, je ne continue. Matthieu 24, 31. Laissez-moi regarder Matthieu 24, 31. 31. Non. Matthieu 8, 11, ça doit être ça. C'est Matthieu 8, 11, ça doit être ça. Je vais bien regarder Matthieu 8, le verset 11. Non, ok. C'est dans un autre. Parce que chez moi, oui, Matthieu 8, verset 11. On va d'abord aller dans Apocalypse, dans 1 Thessaloniciens 4. Pour faire les liens pour que vous compreniez bien. Au verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Vous allez voir de quoi il est question.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Ça ne peut pas se faire sans Jésus. Mais la chose qui est importante, vous allez voir, quels sont ceux qui vont être unis? Voici en effet ce que nous déclarons selon, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévasterons pas ceux qui sont morts. Est-ce que nous connaissons tous ceux qui sont morts? Non. Je ne connais pas Paul. Je ne connais pas Pierre. Je ne connais pas Jean. Je ne connais pas... Comment je peux l'appeler? Même frère Branham, je ne le connais pas. J'ai vu sa photo. Je ne connais pas Wesley. Je ne connais pas Polycarpe. Je ne connais pas Irénée. Je ne connais pas Colomba. Est-ce qu'on les connaît? Et tous les saints avec eux. On ne les connaît pas. Tous les saints de chaque âge, là, font partie de ce groupe qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4. Alors on peut se dire, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Quand on parle de signal, regardez vers la croix. Quand Jésus est à la croix, il a poussé un cri. Quelle a fini de pousser le cri? Qu'est-ce que la Bible dit? Vous voulez qu'on le lise, non? Quelqu'un veut me le lire? Je veux que vous travaillez avec moi. Trouvez-moi le passage dans Matthieu. Allez dans Matthieu 27. Cherchez le passage. Richard-moi chercher le passage dans Matthieu 27. Quand Jésus a poussé le cri, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais que vous travaillez avec moi. Il a piché ça, Matthieu 27. Quand Jésus a poussé le cri. Comment? Vous me continuez. Le verset combien? Je vais donner les versets, ne citez pas. Donnez les versets, et puis vous donnez le micro, vous lisez pour tout le monde. C'est parce que moi je le connais, je vous dis de travailler avec moi. On peut prendre Matthieu 27. Dans Matthieu 27, c'est beaucoup plus clair. Matthieu 27, à partir du verset 50. Lis bien, à partir du verset 50. Oui. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Écoutez bien. Depuis le haut jusqu'en bas. Le seul cri qu'il a poussé amène le voile du temple à se déchirer de haut en bas. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Arrête là. Frère, vous voyez, il a poussé un grand cri. Ce cri était suffisant pour mettre fin à la sacrificateur terrestre. Parce que la veille, le souverain sacrificateur a déchiré sa robe de sacrificature. Ce qui n'était pas permis. Il ne savait pas qu'il mettait fin à la sacrificature terrestre. Et quand Jésus a poussé le cri, le voile qui sépare le pavé du lieu très saint est déchiré, de sorte que tout le monde a accès à la table. Du coup, la sacrificature terrestre a disparu. Et laisse la place à la sacrificature céleste. De sorte que tous ceux qui les croyants deviennent des sacrificateurs et ont accès directement au trône. C'est pour ça que ceux qui boivent là, ils ne sont pas des sacrificateurs. Les vrais sacrificateurs ne boivent pas. La Bible dit que le sacrificateur, avant de rentrer dans le temple, il ne doit pas faire usage de vin. Or, nous sommes des sacrificateurs, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 5 et 1. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Et nous ne sommes pas des sacrificateurs par intermittence. Nous sommes des sacrificateurs de façon permanente. Nos prières montent à chaque instant. C'est bien, je vous dis, frère, le croyant prie à tout instant. Ce n'est pas seulement qu'il trouve un temps où il se met à genoux. Non, même en marchant, vous priez. En travaillant, vous priez. Même sur votre couche là. Peut-être ça vous est arrivé. Mais moi, il m'est arrivé de me réveiller en priant. Je dors, je me réveille, il m'arrive de me réveiller en priant. Ce qui veut dire que
On prie à tout instant. Vous priez jusqu'à ce que votre cerveau même prie quand vous dormez. Frère, c'est le temps de connaître la Bible. Connaissez votre Bible. Pour que vous soyez capable de réfuter les contradicteurs. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Deuxième union. Il faut qu'ils sortent, qu'on les voie et qu'on soit ensemble avant de monter sur les nuées pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais c'est pas aller où? C'est pas aller au festin de noces. Et dans le festin de noces, dans Matthieu, après le chapitre 19, dans notre Bible, il dit son époux s'est préparé. Dans d'autres Bibles, il dit sa femme s'est préparée. Ils sont tous unis là. Et Frère Branham pouvait dire, à ce moment-là, a eu la grande union. Tous les saints sont autour de la table. Assis autour de la table avec le roi. Et après les noces, ils vont descendre au millénium en tant que reine et roi. C'est ça qu'on peut dire, il est venu premièrement pour racheter son épouse. Deuxièmement, il vient prendre son épouse dans l'enlèvement. Troisièmement, il revient dans le millénium avec son épouse. Frère Frank l'a écrit. Je peux vous donner les secrets, mais je ne donne pas ça aujourd'hui. Pour que les gens... Je ne veux pas faire peur aux gens. Ce que je viens de vous citer, Frère Branham l'a cité de 54 à 64. Il y en a au moins 14 fois. Il est venu pour racheter son épouse. C'est le mot épouse là qui crée le problème, non? Il revient prendre son épouse dans l'enlèvement. C'est le même épouse dans l'eau. Et il revient avec son épouse dans le millénium en tant que roi et reine. Alors expliquez-moi ce que ça t'a pas épouse dans ce alors. Expliquez-moi ce que ça veut dire épouse. On dit qu'il est venu racheter son épouse. Il vient prendre son épouse. Et il vient à son épouse dans le millénium en tant que roi et reine. Expliquez-moi, moi je ne comprends pas. J'ai les brochures, je peux vous donner les titres, mais je ne vais pas donner aujourd'hui. Ceux qui disent que époux et femme, mari n'est pas synonyme, je dis ils sont stupides. Ils sont fous. Dans ma Bible, Saint-Martin, comme dans ma Bible, Roi Jacques, après 19, il dit, sa femme s'est préparée. Il lui a été donné de porter un fin lin, éclaté et pur, qui sont les objets de saint. À quel moment vous portez des fins lins? Ça appelle la mort? Dites-moi. Les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. À quel moment vous portez les œuvres justes des saints? Vous les pratiquez? C'est quand vous êtes mort dans la tombe? Non, quand vous êtes vivant. C'est si bas que vous les portez. Si vous ne pouvez pas porter ça ici, vous ne pouvez pas monter avec. Il n'est pas possible que si vous n'avez pas ça là, vous ne pouvez pas monter avec. Frère, c'est ça que je dis, le mariage de Jésus et de l'Église, vous avez un type dans la Bible, c'est celui d'Isaac et de Rebecca. Eliezer jouait le rôle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église est conduite par le Saint-Esprit. Un jour, il le prendra pour aller donner à Jésus dans les airs. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas aller. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller dans le corps de Christ. Il n'est destiné qu'à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit pour former un seul corps. C'est pour ça que, frère, les saints de l'Ancien Testament avaient l'Esprit de Christ. Je lis dans 1 Pierre, chapitre 1. Pour que les incrédules apprennent la Bible.
Mathias, Isaac, n'ayez pas peur. Je vous attends. Jean Lambert, je t'attends aussi. Roger de la Bière, je vous attends. Préparez vos Bibles et préparez vos lettres circulaires, préparez les brochures. Verset 10, 1 Pierre 1, 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder les époques, l'époque, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Quand vous prenez ça, vous retournez dans Romains chapitre 8. Quand vous avez retourné, vous avez dit ça, vous êtes obligé de retourner dans Romains chapitre 8. Là, je suis obligé d'enseigner là. J'ai laissé ma prédication de tomber, je suis obligé d'enseigner un peu là. Le docteur, il met les Écritures en face. Amen. Pour éclairer ceux qui sont sains d'esprit. Quand vous venez dans Romains chapitre 8, je lis à partir du verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet même pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas sur la chair, mais sur l'esprit. Et si du moins, l'esprit de Christ habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Frère, si aujourd'hui, quelqu'un se dit chrétien qui n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Les anciens de l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament avaient l'esprit de Christ en eux. Et nous qui sommes du Nouveau Testament, frères, c'est identique. Nous devons avoir à nous l'esprit de Christ pour lui appartenir. Pour que quand la résurrection sera, et que nous monterons, nous puissions nous tous nous retrouver autour de la table. C'est pour ça que Matthieu 8, 11 est important. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Frère, à quel moment ça a lieu les pleurs et des graissements dedans? Alors, partez lire dans Matthieu 25. On va lire dans Matthieu 25, non? Quand vous lisez dans Matthieu 25, la porte fut fermée pour les autres. Il dit, pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? La grande tribulation. Après l'enlèvement, on va vivre une grande tribulation sur la terre. Après l'enlèvement, il y aura une époque de 3 heures et demie pour que les deux témoins d'Apocalypse puissent parler aux Juifs. Pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire exactement les mêmes miracles que Moïse et Élie ont fait. De sorte que quand ils vont mourir,
les gens sont heureux pour dire, ne les enterrez pas. Ils vont les laisser pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ils sont mis sur les pieds et ils vont rentrer directement au ciel. Et alors le monde entier s'est bouleversé. C'est ça beau, hein? Comme on a la télévision, on a Internet, il n'y a pas un qui ne va pas voir. Et après ça, les Juifs vont rompre l'alliance qu'ils ont avec l'Église catholique. Et alors la grande tribulation va commencer à tomber. On va commencer par persécuter tout le monde. C'est là que ceux qui ne vont pas partir vont commencer par graisser les dents. Ils vont commencer à pleurer. Mais nous, alléluia, nous serons là-haut. Pendant ces 7 ans et demi, ces 7 ans plutôt, nous sommes là-haut. Quand les 3 ans et demi sont terminés, Jésus descendra pour se faire connaître à ses frères. Frère Franck écrit que le Seigneur se comporte comme qui? Comme Joseph, qui a laissé sa femme dans le palais et qui est descendu pour se faire connaître à ses frères. Et Franck écrit, il a laissé son épouse. Vous savez ce que moi j'ai fait? Oui? Vous savez ce que moi j'ai fait? J'ai demandé cette lettre-là en anglais pour ne pas qu'on me dise n'importe quoi. Pour voir qu'est-ce qui était écrit en anglais qui a été traduit en français. C'est comme ça que moi je me conduis. Si quelqu'un veut discuter, je lui donne la lettre en anglais. On n'a qu'à lire. Alors tu n'as pas me dit que c'est un peu de traduction. Ouais, c'est facile de dire c'est un peu de traduction. Il faut éviter ça. Nous sommes arrivés au temps où la vérité doit être dite comme la vérité. Il faut aligner les Écritures avec les Écritures. On ne donne pas tout. On garde un peu dans le tiroir. Pour que quand le jour arrive là, on tire un peu. Maintenant, revenons à notre résurrection. Où est-ce que donne la résurrection de Jésus? C'est tellement beau. Je ne vais pas vous garder longtemps, il est bientôt 11h. Et comme je dois avoir un entretien avec mes frères qui sont arrivés d'Abangourou, je demanderai si ça ne vous dérangerait pas. Certainement qu'on commence la réunion de l'après-midi à 16h30 pour le temps que je parle avec eux. On s'entretienne un peu. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Et puis après, on a le temps d'aller se restaurer et puis se reposer un peu et revenir. Si le Seigneur... Mais j'ai voulu demander à Frère Yapi de ne pas dire. Frère Yapi, tu te mets au pied de mur. Peut-être ce soir, on sera deux à parler. Je vais parler un peu. Puis tu vas clore. C'est ta réunion. Hein. Nous, on vient seulement pour t'épauler. Alors prépare-toi un peu. Quoi. Hein? Alors je disais qu'on doit aller dans 1 Corinthiens 15. Je vais aller là pour donner à ceux qui sont nouveaux de voir pour... Frère, vous savez, moi, un jour, je devais prédire quelle est l'espérance des croyants. L'espérance des croyants, là, c'est ce qu'on a lu dans Matthieu 27. Les saints de l'Ancien Testament qui ont cru au Seigneur, comme Job pouvait dire, disons dans Job 19, que vous voyez un peu seulement. Moi, dans Job 19, et puis revenir. C'est ça l'espérance du croyant. Beaucoup croient sans savoir que ça y a une espérance pour les croyants. Pour les vrais croyants, une espérance. Je lis à partir du verset 23 de Job 19. Je vous fatigue un peu, non? Je me promène avec vous dans la Bible. Ouais, je n'ai même pas pris une note. Hein. Est-ce que j'ai pris une note? Je n'ai pris aucune note. Mais tel que Dieu veut qu'on parle, on parle simplement. Et c'est lui qui donne les Écritures pour nous. Alléluia. Il coordonne tout. Il veut, on dit ce qu'il veut qu'on dise. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Qu'elles soient écrites dans un livre. C'est Job qui parle. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Si c'est gravé dans le roc, on ne peut jamais l'oublier. Rien ne peut l'enlever. Mais je sais. Vous voyez un homme qui est en train de souffrir. Il n'a plus de peau. Il n'a plus de vie. Il est assis dans la cendre. Vous pensez à n'importe quelle cendre? Là où on fait le feu, là. Quand on a fini de préparer, on débarrasse tout dans la cendre qu'elle a là. Job vient se coucher dedans pour rafraîchir un peu ses plaies.
Parce que c'est tellement douloureux pour lui qu'un peu de chaleur lui fait beaucoup de bien. Il vient s'asseoir dedans. Il va s'asseoir dans la salle là pour ne pas trop souffrir. Et c'est lui. Dieu voulait quelque chose pour Job. Job était tellement considéré. Il était tellement important dans la ville. Il était tellement considéré que même quand il arrive, les jeunes gens se lèvent. Quand il dit un mot, tout le monde est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il soutient tout le monde. Il soutient la veuve, les orphelins. Et à la porte, il ne dit que la vérité. Donc il est devenu tellement important qu'il pense qu'il avait tout. Mais Dieu veut lui faire passer par une expérience plus grande. Et alors, à un moment donné, Dieu a ouvert. Il a tellement souffert, les autres sont venus parler. Dieu a ouvert un peu le rideau pour qu'il voit un peu derrière le rideau qu'est-ce qui se passe. Et quand il a vu ce qui se passe derrière le rideau, il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je souffre dans ma chair. Je pleure. Je suis méprisé. Je suis rejeté. Personne ne veut de moi aujourd'hui. Moi qui me levais avant, quand il me lève, tout le monde se met au garde à vous pour que je passe. Aujourd'hui, on se moque de moi. Je suis devenu la risée de tout le monde. On ne veut pas de moi. Je ne peux même pas aller aux portes pour juger qui que ce soit. Je ne suis plus rien devant tout le monde. Mais même les jeunes gens pour qui j'étais un soutien, aujourd'hui, c'est eux qui se moquent de moi. On dit, c'est parce que j'ai péché que Dieu me juge. Mais quand Dieu l'a montré une partie de la chose, il dit, je sais. Alléluia. Oh, c'est beau, hein, frère. Quand vous passez par les souffrances, soyez tranquille. Parlez très peu. Priez, mais parlez très peu. Parce que, Dieu, frère, je faisais lire une chose à Jean-Marie la fois dernière, j'aurais pu venir avec ça. Je faisais ça ici à la maison. Hein, il dit, Dieu a son temps. Et il fait toutes choses en son temps. Tu es venu avec ça? C'est ça, sa chambre. Va chercher. J'ai me dit ça, mon frère. Moi, j'ai ça dans ma chambre. Toi, tu n'as pas lu pour toi. Il faut lire. Il faut lire. Comment il aime fatiguer les gens. J'aimerais qu'ils viennent ça. Vous allez voir. Pour que vous compreniez ce que Dieu fait. Frère, il n'y a rien qui vous arrive si vous êtes un croyant. Si vous êtes un croyant, je répète, à moins que vous ne soyez pas un croyant, mais si vous l'êtes, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Quelle que soit l'ampleur du mal, ça peut ne pas correspondre à ce que vous voulez. Mais Dieu a toujours un but. Et il atteindra ce but-là. Que vous le voulez ou pas. Il atteindra ce but. Jamais venant, et puis je vous le dis. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Quand tout le monde va vouloir se lever, lui qui va se lever, plus personne ne pourra se lever. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. C'est quand je n'aurai plus de chair. Quand je n'aurai que des os, peut-être même quand il serait mort, on ne verra plus rien. Je sais que lui se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je le contemplerai. Je contemplerai mon Dieu. Quand je n'ai plus de peau, Dieu me donna des yeux pour le voir. Vous savez pourquoi? Quand Frère Branham est parti dans le rideau du temps, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu tous ceux qui l'amenaient à la foi. Alors les gens venaient, les femmes, et tout le monde arrivait à l'âge de 18 ans. Chacun courait, arrivait, et sautait son cou. Mon brave frère, ma brave soeur, tout le monde venait là. Et puis on lui dit, ce sont les tiens. Il dit, mais ce sont les Branham? On dit, ce ne sont pas les Branham. C'est tout ce que tu as gagné au Seigneur. Frère, c'est pour ça qu'on fait tous nos efforts pour vous amener au Seigneur. Un jour, on sera heureux. Hein? Vous serez notre couronne. Voilà pourquoi on fait tout ce qu'il faut. On peut être méprisé. Même si on nous rejette, nous, ce qui nous importe, c'est votre âme qui nous intéresse. Que faire pour que votre âme ne périsse pas? Que dire pour que vous viviez à la gloire de Dieu? Que dire pour que vous plaisiez à Dieu seul? Ne me plaisez pas à moi. Je suis un humain, je vais vous frustrer.
Je fais des choses qui ne vont pas être agréables à vous. Pas que je vais le faire. Pouvez-vous vous rappeler les disciples qui rentraient en se réjouissant parce qu'ils disaient qu'ils avaient été dignes de porter l'opprobre de son nom? Il a dit, tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. L'opprobre à cause de la parole. Vous aurez toujours à subir cet opprobre pour être testé, pour voir. Tout homme qui vient à Dieu, voilà, je lis les deux. Tout homme qui vient à Dieu, tout homme qui vient à Christ, doit d'abord être formé. Tout homme qui vient à Christ doit être formé. Comme un enfant. Pour le but auquel Dieu l'a destiné. Il y a un but auquel Dieu nous destine. Hein. Si vous venez à Christ là, sachez qu'il y a un but auquel Dieu vous destine. Vous ne pouvez pas ne pas comprendre aujourd'hui, mais il le fera. Et souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille. Vous n'avez pas compris. Je vais relire. Tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé comme un enfant pour le but auquel Dieu l'a destiné. Et souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille, rappelez-vous, s'il vous a appelé dans un but donné, il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Il n'y a pas assez de démons dans le lieu de tourment pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Vous êtes nés dans un but et personne ne peut prendre votre place. Les frères de Joseph ont-ils pu prendre sa place? Saül a-t-il pu prendre la place de David? Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas. Frère, ça ne peut pas. Ça ne peut pas du tout. Ce que Dieu a destiné pour vous là, c'est pourquoi Jean-Baptiste dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Vous aurez peut-être des imitateurs. Notez bien, dans ce que Dieu vous donne de faire là, vous aurez des gens qui vont vouloir vous imiter. Et tout le reste. Mais ils ne prendront jamais votre place. Jamais ils ne prendront votre place. Parce que c'est pour vous. Ce n'est pas pour eux. C'est vrai. La parole de Dieu triomphera et elle ne peut faillir. Maintenant, je lis un autre. Et Dieu fixe un temps. Il a un but dans tout ce qu'il fait. Rien n'arrive par hasard pour ceux qui aiment le Seieur et qui sont appelés selon son appel. Vous voyez, nous sommes prédestinés. Et toute chose concourt si parfaitement à cela. En effet, il ne peut pas mentir. Il a dit que c'est ainsi. Chaque chose a son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Beaucoup n'ont pas compris. Qui n'a pas compris? Je relis. Levez votre main. Ah, mon bébé, toi, tu es trop petit pour comprendre. Oui, toi, tu n'as pas compris. Toi, c'est mon bébé. Il y a des grandes personnes qui n'ont pas compris. Tout le monde a compris, mais j'ai très peu de bras qui sont levés. Ah, je relis. Et Dieu fixe un temps. C'est très clair. Dans tout ce que Dieu fait, il y a un temps. Il a un but dans tout ce qu'il fait. Donc, quand il fixe un temps, il y a aussi un but qui accompagne ça. Tu as compris? C'est simple. Rien n'arrive au hasard, par hasard avec lui. Pour ceux qui aiment le Seieur et qui sont appelés selon son appel. Si Dieu t'a appelé, si c'est lui qui t'a appelé selon son dessein, rien n'arrive au hasard dans ta vie. Mon frère Guessin, là je m'adresse à toi, il faut que tu bien me regardes bien. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Sache-le. Même ça peut être difficile, mais sache que Dieu a un but. Et il l'atteindra forcément. Ça peut prendre le temps, ça peut être difficile, tu peux subir de la moquerie et tout, mais sache, si tu restes fidèle à lui, ce qu'il a décidé pour toi, il le fera. Vous voyez, nous sommes prédestinés. Et toute chose concourt si parfaitement à cela. Comme nous sommes prédestinés, tout ce qui arrive là concourt à notre prédestination.
Ça va jusque-là? En effet, il ne peut mentir. Dieu ne peut pas mentir. Et il dit que c'était ainsi, que chaque chose a son temps. Chaque chose que Dieu fait là, il y a un temps pour le faire. Il y a sa saison. Et puis il y a sa façon d'arriver. Ça comprend maintenant? On comprend maintenant? Dieu est derrière tout ce qui se passe. Qui croit à ça? Tout ce qui vous arrive là, Dieu lui-même est derrière tout. Frère, arrêtez d'accuser Satan. Satan n'est pas plus fort que notre Dieu. À moins que nous ne soyons pas des croyants. Si vous êtes un croyant, glorifiez Dieu pour tout ce qui vous arrive. Oubliez Satan. J'aime dire à mon fils Jean-Marie, et je vais vous le dire aussi, il dit, aucun homme, écoutez bien ce que je vais vous dire, aucun homme ne peut faire de ma vie ce qu'il veut. Qui croit cela? Aucun humain, qu'il soit roi, il soit président, il soit ministre, il soit empereur, il soit marchand, il ne peut pas faire de ma vie ce qu'il veut. Ma vie est dans la main de Dieu. C'est ce que Dieu veut qui se passera dans ma vie. Mais non, ne peut pas changer le cours de ma vie. Parce que c'est écrit dans Psaume 139 que tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux ne soit, tout est écrit dans son livre. Alors qui peut changer le cours de ma vie? Personne. Dieu l'a déjà déterminé, c'est dans sa main. Les hommes peuvent remuer leur queue, ils peuvent bavarder, ils peuvent crier, mais ce que Dieu a décidé, ça arrive toujours. Parfois, on pense que tout va mal. Hein, Bobio? Parfois là, c'est tellement difficile de dire, mais rien ne marche, tout va mal. Ah Marie, tu as attendu 2 ans, non? Tu as pas été découragé. Mais Dieu était derrière. Hein? Il savait le temps où il devait faire ça. Hein? Maintenant, ne te décourage plus. Tu dois le louer. Maintenant, tu as honte. Souvent, quand maintenant Dieu fait, on a honte. On parle trop vite, frère. Arrêtons de parler. Prions plutôt. Et remercions le Seigneur. Ce matin, vous avez bien chanté, dansé et tout. J'étais content de vous voir chanter, de glorifier le nom. Il est digne de quoi? Il est digne de régner. Mais s'il est digne de régner, où il doit régner? Ça va dans votre vie. Il est digne de régner dans votre vie. Il est digne de régner dans son église. Il est digne de régner dans nos foyers. Il est digne de régner dans la vie de nos enfants. Il est digne de régner dans notre profession. Là, je regarde mon fils Jean-Marie. Frère, souvent les hommes veulent faire dans le vie ce qu'ils veulent. Moi, je leur dis, ils perdent leur temps. Ce que Dieu a arrêté là, si ce n'est pas ça, ils perdent leur temps. Ils vont se bagarrer, ils vont avoir honte. Ils vont baisser les bras. Je poursuis. Et parfois, on pense que tout va mal. Ça dépend de nous. Ces choses nous sont destinées. Les épreuves, la perplexité, ce sont les épreuves pour voir comment nous réagirons à une action. Dieu pose un acte et il veut regarder comment nous allons réagir. C'est vrai, il dit, je suis celui qui sonne vos cœurs et vos reins. Il envoie une situation, frère, si Job n'avait pas agi de la bonne manière, il n'aurait jamais pu voir ce que Dieu veut faire pour lui. Sa femme voulait même le pousser à aller dans le décor. Il a dit à sa femme, mais tu parles comme une femme insensée. Tu n'es pas une femme insensée. Les femmes insensées sont dehors, mais il ne faut pas les imiter. Il ne faut pas imiter les femmes insensées. Qui est venu te pousser à parler ainsi? Si on a reçu toutes choses de Dieu, et même quand les mots arrivent, ne devons-nous pas les accepter? Frère, Jean-Marie, viens prendre tes tests. Je pense que mes frères et mes sœurs ont bien écouté. Alors Job continue, je continue à Job. Et puis j'ai fini tout de suite en disant, dans 1 Corinthiens 15 là, quand ma peau sera détruite, il se lèvera.
Après que ma pauvre a été détruite, moi-même, je contemplais mon Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Alléluia. Frère, quand tout ne va pas, réjouissez-vous. Parce que c'est certain que Dieu est derrière cette affaire et il mènera tout jusqu'au bout. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Job n'a vu qu'une partie. Et puis à la fin, qu'est-ce que Job a dit? On aime chanter ce cantique-là. Et on a chanté ça ce matin. On m'attend parler de toi, Seigneur. On m'attend parler de toi. J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour quand on m'attend parler de toi. Je vais vous montrer celui qui a été le premier à le dire. Il y a un qui a été le premier à dire. Job 42. Je lis la verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Moi, sans quand je lis ça, je suis tranquille. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à... Frères et sœurs, s'il vous plaît, sachez que pour tout ce qui vous arrive, Dieu est aux commandes. C'est ça que je n'aime pas cette phrase-là qui rentre au sommet de nous. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Les dénominationnels, les religieux me disent, Dieu fait grâce. Dites, c'est par la grâce de Dieu. Ça, c'est biblique. Dieu fait grâce. C'est les religieux. Ils connaissent pas la grâce. La grâce, sous le salut, a été donnée pour tous les hommes. Moi, je n'aime pas qu'on imite les religieux. Je n'aime pas. Je préfère qu'on reste dans ce qui est biblique. Dieu, par la grâce de Dieu, oui. Mais Dieu fait grâce. Mais Dieu a-t-il fait grâce? Et puis quand il dit Dieu fait grâce, qu'est-ce qu'ils ont même? Ils n'ont rien. Posez la question. Ah, ça va? Dieu fait grâce. Peut-être en train de pleurer. Quand vous allez dans l'entreprise, Dieu fait grâce, mais il pleure. Frère, ça va bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. En le disant, je l'affirme, je le crois, que Dieu va faire ce qui est bon pour moi. Parce que je ne mérite rien. La grâce de Dieu, c'est que je ne mérite rien du tout. Il me le donne gratuitement, ça que je ne mérite. Alors, je poursuis. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Mettons-nous à la place de Job. Ce qu'on est en train de dire là. Mettez-vous à la place de Job. Regardez les situations qui arrivent et dites-vous que c'est à Dieu que vous parlez. C'est à vous que Dieu parle plutôt. C'est à vous que Dieu parle. Quel est celui qui a la folie? Qui dans ces situations-là parle? Si dans des situations difficiles tu parles, alors cette phrase-là s'adresse à toi. Tu es un fou pour obscurcir les desseins de Dieu. Tu es un fou pour ne pas laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu es une folle pour mettre une barrière à la volonté de Dieu. Arrête ça. Arrête ça. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Ça, c'est Job qui répondit. J'ai parlé sans les comprendre. C'est comme ça qu'on est. On passe à comprendre. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. J'ai parlé sans comprendre sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est Dieu qui parle maintenant à Job. Et maintenant Job va répondre. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne dans la poussière. Je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Amen. Job reconnaît sa petitesse, qui ne valait rien, qu'il a trop vite parlé, et que maintenant là, il veut rester dans le sang, dans la cendre et dans la poussière. Vous comprenez? Frère, que Dieu nous aide. De ce qu'on n'a pas à se plaindre dans nos situations. Je vais terminer avec vous en lisant dans 1 Corinthiens, chapitre 15,
que vous connaissez bien, pour mettre un terme à la domination. On peut bien lire dans 1 Corinthiens. C'est long, c'est des passages assez longs. Je lis à partir du verset 20. Et puis après, on va lire 1 Corinthiens 16 pour terminer. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivent en Christ. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. J'ai fini le verset 22. Mais chacun à son rang, Christ comme prémisse, mais ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il mettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses ennemis, tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Amen. Amen. Maintenant, je vais sauter pour aller plus vite. On peut lire le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts resteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue. Oui, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au verset 13 de chapitre 16, il dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes fortifiés, que tout ce que vous faites, vous le fassiez avec amour. Que Dieu nous bénisse. Sommes-nous contents? Voilà le fruit de la résurrection. Depuis le Seigneur ressuscité, la mort a perdu son pouvoir. Le Seigneur des morts a perdu ses clés. Jésus les détient. C'est pour ça qu'il pouvait aller, comme il est écrit dans, je crois, de Pierre. Il est rentré là où étaient Abraham et les autres. Souvent, j'aime faire un peu de représentation. Quand il est descendu là, dans la tombe, et qu'on l'a enseveli, il est parti dans le lieu inférieur, là-bas. Il est parti voir d'abord ceux qui avaient été incrédules, qui n'ont pas cru. Il dit, vous n'avez pas cru. C'est de moi qu'il est question, vous n'avez pas cru. Votre soeur est scellée. Et puis quand il les a quittés, il est parti de l'autre côté. Avant, frère, sachez, je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps de le développer, je vais m'arrêter là. Les deux séjours des morts étaient dans le lieu inférieur. Celui des saints et celui des damnés. Mais quand le Seigneur est venu, il a pris celui des saints et il est monté avec. De sorte que les deux sont pris dans le même endroit. Il y a des écritures pour le montrer. Tout à l'heure, je vous ai dit, il a amené captive la captivité. Il a pris tout, il est parti. Et le Seigneur l'a déjà exprimé quand il parlait du riche et de Lazare. N'est-ce pas? Il dit, là où était Lazare, il a levé les yeux. Et il a vu Abraham. Et dans le sein d'Abraham, il a vu Lazare. Il dit, s'il te plaît, laisse Lazare tremper son doigt d'un peu d'eau pour rafraîchir ma langue. Celui qui sur la terre buvait des litres de vin, de liqueur, et qui ne comptait sur personne, là,
il a besoin d'une goutte d'eau. Frère, est-ce qu'une goutte d'eau peut rafraîchir la langue? Mais il a besoin d'une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. Et Abraham l'a dit, il y a quoi? Un abîme entre vous et nous. Si quelqu'un désire passer de chez vous, nous, à chez vous, ce n'est pas possible. Si quelqu'un veut passer de chez vous à chez nous, ce n'est pas possible. Il dit, mais si c'est le cas, envoie Lazare sur la terre pour qu'il puisse parler. Et quand il va sur la terre, il ne faut pas qu'il aille ailleurs. Hein. Il n'a qu'à dans la maison de mon père. Envoie-le spécialement à terre là-bas pour mes frères, dans la maison de mon père, là, pour que mes frères ne viennent pas me trouver là où je suis. Parce que je suis dans le tourment. Il dit même quand un mort ressusciterait, ils ne croiraient pas. Il dit non. Il dit ils ont Moïse avec eux. S'ils ne croient pas Moïse, ce n'est pas un mort qui va ressusciter qui vont croire. Aujourd'hui même, c'est vrai. Quand même mort il viendra, on ne croira pas. On ne croira pas du tout. Bien aimé. Que Dieu nous aide. Le temps a avancé. Préparons-nous pour l'enlèvement. Apprêtons-nous. Restons tranquilles. Soyons sains dans toute notre conduite. Soyons sains dans toute notre conduite. Je le répète, soyons sains en toutes choses. Que Dieu nous bénisse.